Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Déjà, le shiur, il sera l'Eloi Nishmat, Jacques Yaakov Ben Herta. À savoir que j'ai pas eu le soin de le connaître, ça fait 4 ans qu'il est niftar, donc juste avant que j'arrive à Ashkelon. Et ce que j'ai entendu à plusieurs, parce que je crois que j'ai eu le soin de chaque année de venir c'était à la Askara à la maison. Et il y a une seule phrase qui reste et qui est forte, un homme de chesed, un homme modeste, un homme qui s'est donné pour la communauté, avec les moyens qu'il avait pour se donner pour les autres, et qui en même temps avançait dans la Torah, mettant ses tefilines, partant faire Shabbat, faire le kiddush, avancer de sa tchouva personnelle et a construit ce qu'il a pu construire avec son épouse, avec Dani. Et Baruch Hashem, je pense que quand on dit Yezichro Baruch, que sa mémoire assez bénie, c'est quand quelqu'un se rappelle des belles choses qu'il a pu mettre dans ce monde, et c'est avec ça que chacun y part en haut, avec tous les brachot, avec tous les mitzvot qu'il a pu faire dans ce monde, et c'est avec ça qu'une personne y part. Donc, je reprends l'histoire que j'ai citée juste avant. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que on a fait la Iloula de Baba Saleh. Et après, il y avait Parashat Beshalach. Et pendant Parashat Beshalach, ici même, on a parlé des Nissim, de tous les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. Et Baruch Hashem, on a pu sentir cette envie de chacun de raconter son propre Ness. Là, je vous ai raconté un Ness extraordinaire. Et sincèrement, j'ai été ému de la Seudat Odaya qu'on a pu faire ici collectif. Ça m'a impressionné de chacun de ici, de nous, combien à chacun qui a pu participer, venir raconter son propre histoire. Et j'ai envie de dire combien, encore une fois, vous savez, on l'a fait, il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. Mais Bezrat Hashem, je pense que chez chacun, il doit se dire, moi, si j'ai envie d'offrir, alors peut-être on n'a pas les moyens d'offrir une grande Séouda, c'est pour ça qu'on l'a fait tout le monde ensemble. Et cette Séouda-là, c'était le moment où on remercie Akadosh Baruch Hu de tout cœur. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera un shiur que sur Purim et comprendre pourquoi l'importance de Purim. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans Purim qu'après on va dire que toutes les fêtes juives ils vont s'annuler et Purim non. Purim c'est spécial. Il y a quelque chose de spécial et Bezrat Hashem ça sera la semaine prochaine. Raconter l'histoire de la Megillah, pas seulement de l'histoire de ce qu'on lit, mais raconter l'histoire avec tous les Gmarot, les Midrashim, à savoir que le rove des personnes ne connaissent pas exactement l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, en combien de temps ça s'est passé. Donc, l'importance, c'est de prendre conscience quand quelqu'un il a un S, et c'est ça aussi la force du mois de Hadar. Parce que Mishe Nichnas Hadar, Marbim Besimcha. Mais c'est quel Simcha? Comment une personne il peut être heureux? Ça veut dire qu'on est Marbim Besimcha, on dit à quelqu'un, même si tu es en difficulté, même si tu as une raison de ne pas être Besimcha. Parce que quelqu'un qui est joyeux par lui-même, c'est une chose. Mais on dit à quelqu'un qui a une raison d'avoir de la peine, qui a une raison d'avoir un problème, une personne qui est en difficulté, et on lui dit, non, Mishe Nichnas Hadar, tu dois avoir une simcha. Mais pourquoi je vais être heureux? Parce que la raison d'être heureux, on n'est pas heureux parce que je vais boire une bouteille de vin, parce que je vais aller danser en discothèque. Non. Je suis heureux, c'est quelque chose de pnémi, qui est interne, qui vient du profond par rapport à un sentiment de quelqu'un qui n'est pas inquiet sur rien. Quelqu'un qui sait sur qui, comme un enfant qui peut dormir dans les bras de maman, il s'en fiche où il est maintenant, dans un avion, dans un train, en train de courir. Moi, où je me trouve,
dans les bras de maman. Il n'a pas d'une notion, il se trouve. Tu demandes à un enfant où tu es, s'il savait parler, dans les bras de ma mère. Je ne vais pas dire je suis ici à Ashkelon, à Chov Shalom. Ça ne l'intéresse pas où il est. Je me trouve dans les bras de ma mère. La notion de avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, un bitachon b'Hashem, c'est ce qui amène une vraie joie interne. Ça amène une simcha que même si je peux avoir l'air que ce qui est autour de moi me dérange, que je peux sentir qu'il y a, oui, une galère que je suis en train de passer, mais je suis marbé besimcha. Je me rajoute de la simcha. Comment je me rajoute de la simcha? Quand je me travaille sur le bitachon b'Hashem. Et là, je vais avoir une vraie simcha, parce que si je me travaille sur une simcha qui est extérieure, eh ben, elle va passer. Et au contraire, on retombe encore plus bas juste après. Je peux pas passer par une vraie simcha quand je me retrouve sur quelque chose de faux. Donc, pour avoir quelque chose de vrai, c'est quelqu'un qui va se travailler, qui va ressentir. Et au contraire, la simcha, elle sera une arme spirituelle pour réussir. C'est quand un Kadosh Baruch Hu, il voit qu'on est besimcha, alors ça veut dire qu'un Kadosh Baruch Hu, il te dit, ah, c'est extraordinaire, ça veut dire que tu comptes sur moi. Et si tu comptes sur moi, ben, je t'aide. Donc, la simcha, elle vient, elle est liée à la émouna. À cette émouna, ça veut dire la émouna, elle crée. C'est quoi la différence? La émouna, c'est croire. Le bitachon, c'est réussir à ressentir ce que je crois. D'accord? C'est parce que je peux dire à quelqu'un, tu crois en Hachem? Oui, mais je suis très stressé. Pourquoi je suis stressé? Crois en Hachem? Non. Et le bitachon, ça veut dire réussir à faire passer ce que tu crois dans un acte, à le faire vivre ce que tu crois. Ne fais pas seulement ce que je crois quelque chose. Ah ouais, je suis Ma'amin en Kadosh Baruch Hu, mais j'arrive pas à le mettre en pratique. Comment je vais mettre en pratique? C'est que je ne suis pas inquiet sur ce qui m'arrive. J'ai un bitachon et je sais que Bezrat Hashem, je peux compter sur Hashem. Et quand je compte sur Akadosh Baruch Hu, ben c'est une raison qu'Hashem y m'aide. Donc la simcha n'est pas juste un fait de dire Bishenirna Sadar, Marbim Besimcha, ben je suis heureux, c'est extraordinaire. Non, le fait d'être heureux, ça m'amène à avoir de la bracha, de la tzlacha. D'accord? Donc, quand la simcha, elle est interne, elle est réelle. Tu te lèves le matin, ça suffit d'ouvrir les yeux, de se dire, waouh, toda rabba lecha kadosh baruch hu, modeh ani lefanecha. Melech chai v'kayam, she'ichezar tabid nishmati, tu m'as donné ma neshama kadosh baruch hu, merci beaucoup. Et je me lève, et je ressens que je suis quelqu'un qui remercie à kadosh baruch hu, et tout de suite, j'ai une autre journée en face de moi. Donc, la simcha, elle n'est pas en train de faire le fou. On peut être le plus heureux possible en étant calme, et c'est interne. On ressent une simcha qui nous monte, et on en parlera tout à l'heure. Hashem bachar banu mikol ha'amim, Hashem nous a choisis comme parmi tous les peuples. Mais c'est extraordinaire de penser à qui je peux toujours faire confiance, que j'ai un Kadosh Baruch Hu. Mais toujours, avant de commencer le shiur, on commence par deux petites histoires importantes. Et voilà que il y a une petite ville pas très loin dans le Merkaz, Elad. Ceux qui connaissent, pas Elat, mais Elad. Une petite ville religieuse. Et voilà que il y avait quelqu'un, un jeune avrer, qui devait payer sa maison. Pour payer sa maison, il devait recevoir une très grosse somme de la banque. Il a pris un gmach, très 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 grosse somme en espèces. Et il avait peur que ça se vole. Donc, il a pris un morceau de sachet il y avait des gâteaux dedans, un d'aluminium, mis au congélateur, et il les a cachés dedans. Évidemment, vous connaissez la suite. Sa femme, c'est Erev Pessah. Voilà. Et malheureusement, voilà. Et sa femme, elle prépare pour Pessah, et elle prend le sac, et elle le jette dans la poubelle. Lui, il arrive, il recherche son sac. Elle lui dit, désolé, tu m'as pas dit. Il regarde par la fenêtre, il voit le camion de poubelle en train de partir. Tov, pas loin de Elad, il y a Kfar Kassem, c'est un kfar arabe. Et c'est là-bas, il y a une art de Hashpa, où ils vont vider les poubelles. Donc, il partait là-bas, il vidait tout.
Lui, il se dit, voilà, c'est extraordinaire. On va organiser avec le collège les copains. Il se renseigne quand ça se décharge. Je vous la fais en cours. Il organise tout le collège, ses copains, le matin, tôt, on va aller chercher. Ils vont chercher ensemble. Et les Arabes autour, ils regardent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous compris qu'il y a quelque chose d'une grande valeur qui a été perdu. Malheureusement, ils passent toute la journée de vendredi, arrive bientôt Shabbat, et c'est des heures de recherche qui sont pas très agréables, mais ils ont beau chercher, ils trouvent pas. Ils disent, Shabbat, on est obligé de rentrer. Ils se sont dit, le problème, c'est que si on part, dès qu'on part, les Arabes, ils sont là. D'accord? Donc, ils vont commencer, eux, à chercher. Donc, ce qu'ils ont décidé, tout le collège ensemble, tous les Avrechim se sont mis, il a crié, j'ai trouvé, ils se sont mis à danser tous autour. Ils ont dansé, Baruch Hashem, extraordinaire. Et ils dansent ensemble. D'accord? Et comme ça, tout le monde qui regardait, ok, ils ont trouvé. Top! Motzei Shabbat, ils se sont dit, on va revenir. Mais lui, là, le gars, celui qui a perdu, quelqu'un, il vient, il lui dit, tu sais, le chida, il dit que celui qui arrive dans Shabbat et qui a une inquiétude et qui arrive à enlever et à avoir de la simcha, cette joie-là, réelle, c'est-à-dire il enlève entièrement pendant Shabbat ce qui le préoccupe pendant la semaine. Il arrive à rentrer dans Shabbat, net. Il aura la Yeshua. Il se dit, je me travaille tout Shabbat pour ça. Je vous avais raconté une fois, il n'y a pas très longtemps, je vous la refais en rapide, quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, 14 ans, j'étais dans une yeshiva à Telston, à côté d'Yerushalayim, et là-bas, il y avait un monsieur Blainara, 14 enfants, que vendredi soir, sa maison, elle a brûlé. Tout a brûlé. Et lui, c'est un tzaddik, il voulait pas appeler au début les pompiers, parce que s'il appelle les pompiers, il y aura un chilul Shabbat, ils vont venir éteindre. Donc il a laissé sa maison brûler, pour ne pas que les pompiers, ils vont venir. Après, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit, attention, il y a des bonbonnes de gaz, c'est peut être dangereux, ça peut être pikuach nefesh, il faut quand même appeler les pompiers. Tov, ils ont appelé les pompiers à cause des... Mais lui, il s'en fichait que toute sa maison, elle brûle, pour ne pas que les pompiers vont venir éteindre le feu. Tov. Blainara, 14 enfants, la maison, elle a brûlé, total. Et nous, la yeshiva, elle était juste à côté de sa maison. Donc, où il va manger un monsieur de 14 enfants, pardon, s'il n'y a pas de khil, si quelqu'un il est chez lui à la maison et qu'il n'y a pas de pikuach nefesh, il n'a pas le droit d'appeler les pompiers. On n'a pas le droit d'éteindre le feu. D'éteindre le feu, mais s'il y a un doute que ça va amener, se propager, que ça va aller chez le voisin, c'est obligé d'appeler. Et normalement, ça peut se propager. Mais si quelqu'un, il voit juste que son rideau, il va brûler, c'est pas grave. D'accord? On va pas transgresser Shabbat pour un rideau, ni pour une maison, ni pour 100 000 euros, ni pour 1 million d'euros. On ne transgresse pas Shabbat pour aucune valeur au monde. À part une risque de vie. C'est ce que je viens de dire. S'il y a une risque de vie, on transgresse Shabbat. Donc, dès qu'on lui a dit qu'il y avait les bonbonnes de gaz, ils se sont dit, c'est dangereux. Là, on appelle, et là, il a appelé. Mais pas pour de l'argent. Donc, je reviens à mon histoire. Il a plus rien. Vous avez compris que il ressort tel que. Et donc, il n'a pas où manger vendredi soir. Il est avec sa femme, qui a 14 enfants, et qui va le prendre à la maison. Donc, une yeshiva qui a 200, 300 bachorim, c'est facile de rajouter 16 personnes. Donc, on leur a donné une petite place dans le cheder ochel, où on mange, et ils sont venus. Moi, j'étais une table à côté. Je dis, j'étais jeune, hein. Ça m'a marqué à vie de voir ce monsieur faire kidouche avec quelle joie.
chanter les Zmirot Shabbat, s'occuper de ses enfants, et ça rigolait, comme si il ne s'était rien passé. Je l'ai pas tenu à la fin du repas. Je suis parti le voir. Je lui ai dit, comment vous avez réussi à passer un repas pareil? Dans la joie. Extraordinaire. Il m'a rien répondu. Il a juste pris la main. Et c'était un Ashkenaz. Shabbos, Shabbos, Shabbat. C'est Shabbat. Mais comment tu veux que j'ai de la peine pendant Shabbat? Je peux pas avoir. Shabbat, il faut être heureux. C'est pas des paroles, c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, ça m'a marqué plus que des paroles. Parce que tu vois une personne qui vit, qui est heureux, dans la tzara, dans le problème, et il sait pas il va avoir de quoi demain reconstruire sa maison, qu'est-ce qu'il va avoir, sa maison n'était pas assurée, il avait rien. Mais quelle joie pendant Shabbat. Il aurait pu se tourmenter tout le Shabbat. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce qui me reste? Rien. C'est ça la force de la Emouna. Donc ce Avrech là, il s'est dit, moi je me travaille, que j'ai aucun, comme ça, sentiment mauvais pendant Shabbat. Et si je l'ai dit à son épouse, et si on les a perdus, une à Shabbat. Eh ben, on n'aura pas de maison. C'est pas grave. Toutes les années, on remboursera ce qu'on devra rembourser, même si on n'a pas de maison à nous. Baruch Hashem, la fin de l'histoire, elle est simple. Ils sont partis bosser les Shabbat, ils ont continué à chercher, et ils l'ont trouvé. Regardez un petit peu la force de qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui est capable d'être Bessimcha, et aucune daga, la bracha, elle arrive. Une même histoire sur Shabbat, il y a un Rav que je connais très bien, Rav Grossman, à Migdala Emek. Il a raconté cette semaine. Il a dit que c'est un homme qui gère la ville de Migdala Emek, c'est lui. Et il a des écoles, des institutions, des yeshivot, des kolélim. Donc il a des gros dons, des personnes extrêmement aisées qui l'aident. Et voilà que, pardon? Ouais, c'est très connu. C'est un monsieur qui fait beaucoup de chesed, beaucoup de bonnes choses. Voilà que ce monsieur-là, ce Rav, il a été invité par quelqu'un, un grand donateur de la yeshiva, des institutions, c'est pas qu'une yeshiva, c'est des écoles, c'est tout. C'est un centre, exact. Et il est parti, il a été invité pour la bar mitzvah de ce donateur en Amérique. Il lui a payé, évidemment, l'avion première, il descend, il a la limousine qui l'attend. On est vendredi matin, il arrive à l'hôtel, et juste avant Shabbat, il y a un hélicoptère qui l'attend pour aller vers l'endroit qu'il a réservé pour la bar mitzvah. Et voilà que, vous avez entendu, il y a la semaine dernière, il y avait aussi un juif comme ça qui a fait de l'Eikoud. Il a pris 300 personnes, ils sont partis d'Amérique, ils ont fait un Marrakech. Avec 300 invités, ils ont fait un mariage là-bas extraordinaire. Tous les rabbinim du monde sont arrivés à Marrakech dans cet hôtel là-bas. Top. Donc, la semaine dernière. Donc, je reprends. Lui, il arrive là-bas, l'hélicoptère qui les pose il voit un terrain de golf, et il voit un hôtel, un truc, tout ça, extraordinaire. On est 2 heures avant Shabbat. La personne vient, il lui montre un style de caravane préfabriqué, qui est ultra moderne. Il rentre dedans, c'est extraordinaire, mais chaque chose qui bouge, il voit, ça s'allume, la lumière, ça s'allume, l'eau, c'est comme ça. Tout est Chiloul Shabbat, rien. Et il avait averti la personne avant, n'ayez pas peur, je vais commander pour vous kasher. Mais il n'a pas pensé à lui demander comment ça va se passer au niveau de Shabbat. Et il se retrouve où il marche dans le campus là-bas en question. Chiloul Shabbat, tout s'allume, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Il se dit, c'est impossible. Il m'a fait venir d'Israël. Il m'arrive en hélicoptère, mais je ne peux pas passer ici Shabbat. C'est impossible. Il voit, on est 2 heures avant Shabbat.
Qu'est-ce que je fais? Il a dit tout de suite à la personne, est-ce que je peux parler à tous les invités? Je dis, Rav, pas maintenant, après, il y a le temps. Non, non, tout de suite. Il les a réunis. Il leur a expliqué la grandeur de Shabbat. Il leur a dit, excusez-moi, moi, en tant que rabbin, homme religieux, je ne peux pas rester ici. Je vais être cloîtré dans ma chambre, sans bouger, pendant tout Shabbat. J'ai aucun moyen d'être autre part. J'ai pas le temps d'arriver autre part. Les gens, ils le regardaient d'un côté comme un fou. D'un autre côté, avec plein de kavod. Un monsieur qu'on amène, qui peut perdre son donateur. Qui peut perdre tout. Et une personne qui est capable de venir et je veux dire non, Shabbat, c'est en haut de tout. Et ça a causé, au contraire, que le donateur lui a donné encore plus de respect. Ça a donné qu'il y avait deux Bachourim qui ont vu une chose pareille, qui se sont dit, ben nous aussi, on veut apprendre c'est quoi cette chose-là qui est Shabbat, qu'on est capable de se faire honte, de bouger, de se cloîtrer, de ne pas être dans tout ça, pour être Shomer Shabbat. C'est extraordinaire. Il a dit, regardez, des fois, on a l'impression que peut-être on va perdre. C'est pas bien. On fait pas de rejbonot. On ne calcule rien. C'est assourd. Je me mets dans ma chambre. Ah, je peux perdre. Rien du tout. Ce matin, Rabotai, on a fait le Hallel. Je voudrais pas faire avec vous tout le Hallel. Juste la première partie, le premier paragraphe. On est dans Shiur de Tfila et Birkot HaTorah. Alléluia. Alléluia Avdei Hashem. Alléluia et Shem Hashem. Yehi Shem Hashem mevorach me'ata ve'ad olam. Je vais juste traduire à Botaï, qu'on comprenne combien c'est extraordinaire ce qu'on lit dans le Hallel. Chaque paragraphe, il est magnifique. On va prendre un seul. Il dit David Ameler, ceux qui sont esclaves d'Akadosh Baruch Hu, donnez des louanges à Hashem. Et les autres, non. Ça dépend. Quelqu'un qui est un sadique, il donne des louanges, mais quelqu'un qui est un rachat, qui ne croit pas à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, j'ai pas besoin de tes louanges. Si tu viens chez moi pour donner des louanges et le lendemain tu fais tes avérotes, je n'ai pas besoin. Donc il dit David Ameler, Alléluia Avdei Hashem, Alléluia et Hashem. Comment? Yehi Shem Hashem mevorach me'ata ve'ad olam. Qu'Akadosh Baruch Hu sera mevorach de maintenant à l'éternité. Bimizrach shemesh ad mevo'o, boulal Shem Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a de même manière dans le monde entier, alors de l'endroit où il se lève le soleil à l'endroit où il se couche, Akadosh Baruch Hu, il est connu. Il est partout, il est là, et il est meoulal. Il continue, David Ameler, il dit, les goïms aussi vont croire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. À ce moment-là, en tout cas, il n'y avait pas c'était pas athée. Et ils disent, mais ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, il est très grand. Ram kol goyim Hashem, ala shamaim kevodo. Les goyim, ils se disent, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais il est dans le ciel. Et son kavod, il est dans le ciel. Il est plus là pour pouvoir s'occuper des petites choses. Mais nous, et donc, où il est le kavod de l'Akadosh Baruch Hu? Dans le ciel. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non. Mikashem Elokenu, Amagbihi la shavet, Amashpili lirot, Bashamayim uvaret. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est tellement haut qu'il se rabaisse pour être dans le ciel et dans la terre. Les goïms, ils disent, le kavod Hashem, il est où? En haut. Moi, je dis non. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence par rapport à sa grandeur entre le ciel et la terre. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se rabaisse même pour être dans le ciel, il se rabaisse. Et donc, Amashpili, même dans le ciel et dans la terre, il se rabaisse. Même dans le ciel. Amashpili lirot bashamayim uvaretz. Et donc, puisque toi, Akadosh Baruch Hu, tu te rabaisses autant, c'est aussi logique que je te demande quelque chose.
Mikimi, me'afar dal. Relève à Kadosh Baruch Hu une personne qui est dal. Une dal, c'est une personne qui n'a rien, un pauvre. Me'ashpot, ceux qui sont rabaissés dans la société le plus possible. On va appeler ça ashpa, c'est quoi ashpa? Dans les ordures, dans la poubelle. Qu'une personne qui est considérée tout en bas de la société, Akadosh Baruch Hu, il peut le relever, et d'un jour à l'autre, une personne, il va être en haut, qui est plus que David Ameller, qui était considéré comme un mamzer, et d'un jour, il est devenu, pas mamzer, et est devenu le roi. Et un homme qui était considéré au en bas. Donc, Akadosh Baruch Hu, Mikimi me'afardal, me'ashpot, yarim yevion, leoshivi im ledivim, qu'Akadosh Baruch Hu, tu peux l'asseoir. Cette personne qui était considérée par personne, et tout à coup, il est assis avec la communauté, avec les riches de la communauté. Im nediveamo, moshivi akeret abayit, em abadim semecha, alléluia. Même une femme qui a kara. C'est quoi kara? Stérile, qui n'a pas d'enfant. Donc, moshivi akeret abayit, une femme qui est stérile, quand elle a le bitachon ou un kadosh baruch Hu, elle devient quoi? Em abadim. Elle peut avoir tout à coup des enfants et elle devient semecha, alléluia. Alors, c'est évidemment, s'il y a une xéra d'Akadosh Baruch Hu, on peut avoir des fois le bitachon et ça marche pas. Mais des fois, le fait d'avoir le bitachon d'Akadosh Baruch Hu, on peut devenir em, abanim, semecha. Tout ça retourne, et c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, sur le bitachon d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a gagné par le bitachon? Et c'est ça que je voudrais prendre quelques minutes. Vous savez que tout à l'heure, je vais raconter il y avait un employé qui est venu ici à la maison pour travailler sur quelques petites bricoles. Et il me parlait. Et je lui ai dit, écoute, excusez-moi, je dois préparer mon shiur pour tout à l'heure. Il dit, ah non, la Torah, ça va passer après l'être humain. D'abord, on est en train de parler. D'abord, on finit de parler. Et après, on peut pas. Il me dit d'abord, on parle avec quelqu'un, il faut finir de parler. Je dis, il n'y a pas de problème, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. Et j'ai l'air que ça va jamais se finir. D'accord? Mais moi, je vous dis tout de suite que Bezrat Hashem, on parle encore quelques minutes, mais moi, je dois partir étudier. Donc, vous pensez que la Torah, elle passe avant l'être humain? Moi, je vous dis que je veux parler avec vous pendant quelques heures. Alors, voilà. Alors, il dit, alors pour moi, alors il me dit, voilà, moi, je vous dis clairement, je pense que l'être humain, il est en premier. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y veux vraiment parler. Donc, je lui dis, écoutez, c'est faux. La Torah, elle passe avant l'être humain. Je dis, ah bon? Je dis, ah, c'est pas ce que j'ai appris. Je dis, non. La Torah, elle passe avant l'être humain. Mais dans la Torah, il y a écrit de s'occuper, de faire attention à l'être humain. C'est pas que la Torah, elle passe après. Mais quand j'écoute la Torah, je dois faire attention à la personne qui est en face de moi, car c'est ce que la Torah m'a demandé. C'est pas que la Torah, elle passe après. Je dis non, au contraire. La Torah, elle passe avant tout. La Torah, elle a demandé que, dans certains cas, par exemple, de transgresser Shabbat, mais de ne pas, et pour rester en vie, on est d'accord? Puis quoi, pour sauver une vie, on transgresse Shabbat. Ça veut dire que quoi? Que la vie, elle est plus importante que Shabbat? Non. Shabbat, il est plus important qu'une vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé dans sa Torah que Shabbat, j'ai le droit de transgresser pour sauver une vie. Car Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a écrit. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a écrit qu'il faut pas donner, on n'a pas le droit de transgresser. Par exemple, l'idolâtrie, j'ai pas le droit de me faire de la vodazara et je dois donner ma vie. Pourquoi? J'ai pas le droit de faire de l'adultère, je dois donner ma vie. Ça veut dire que quoi? Que la Torah, elle t'a donné une halakha. Elle t'a dit non, c'est assourd.
Et elle te dit, ben non, tu as donné ta vie pour la Torah. C'est-à-dire que la Torah est le plus important que notre vie. Mais la Torah elle-même, elle t'a dit, attention à sauver des vies. Attention à faire ça et ça. C'est parce que c'est la Torah qui m'a dit. Donc ça veut dire que la Torah, elle me guide comment vivre. C'est ce qu'on appelle Chukei Chaim. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des lois de vie. Et dès le matin jusqu'au soir, je vis en fonction de comment la Torah, elle me dirige. C'est pas que je suis en train de faire une mitzvah dans ma journée. Ah, ok, là, maintenant, j'écoute Akadosh Baruch Hu. Non. Je suis dirigé par comment Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la Torah, c'est de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a regardé les plans de la Torah, et avec ça, il a créé le monde. Ça veut dire que le monde, il n'est pas arrivé, et après Hachem, il a dit, ah, tu sais quoi? C'est extraordinaire, je vais donner des lois, et des lois qui sont logiques. Par exemple, honore ton père et ta mère. Non. D'abord, Hachem, il a mis dans la Torah, honore ton père et ta mère. Il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait rien. Et Hachem, il a dit, ah, ok, puisque j'ai écrit dans la Torah, honore ton père et ta mère, donc je vais créer un monde où il y aura un père et une mère. Ou sinon, on aurait pu pousser comme des champignons. Mais puisqu'il y a écrit dans la Torah qu'il faut honorer son père et sa mère, donc Hachem, il a mis qu'il y aura un père et une mère. Pour pouvoir accomplir ce qu'il y a écrit dans la Torah, honorer son père et sa mère. Mais c'est pas le contraire. C'est pas Hachem, il nous a pas donné des lois, que des lois qui vont être logiques à se dire, ah, tu sais quoi? Et c'est très bien, c'est important de honorer son père, une société, c'est important de ne pas voler. Non. Pourquoi je ne tue pas? Parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il ne faut pas tuer. C'est ce qu'on appelle, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un mode de vie. Comment je dois vivre? Je vis en fonction de ce qui est écrit dans la Torah. Chaque jour, la bracha la plus importante quand on se lève, à part, je remercie Akadosh Baruch Hu, ce qu'on a dit, Modéani et tout ça, c'est Birkot Torah. Ça veut dire à Akadosh Baruch Hu, je te remercie Akadosh Baruch Hu déjà. Venez, on va le lire dans les mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu nous as sanctifiés par des mitzvot et tu nous as obligés d'étudier la Torah. Ça veut dire que d'étudier la Torah n'est pas une raison déjà pour accomplir. On a besoin d'accomplir. Mais le simple fait d'étudier la Torah, c'est une mitzvah, la plus grande mitzvah. On l'a déjà dit plusieurs fois, on se rappelle, c'est pour ça que c'est tellement dur. On a 613 mitzvot. Si je prends une seule mitzvah, étudier la Torah, et je mets les 612 de l'autre côté, étudier la Torah, c'est plus important. Ça veut dire que ça va peser plus fort l'étude de la Torah contre les 612e, tous les 612 mitzvot. Ça veut dire que si quelqu'un, il est en train d'étudier la Torah, tout à coup, il voit quelqu'un qui est en train de se noyer, il doit obliger de fermer sa gvara, courir, sauver la personne, mais où il a fait la plus grande mitzvah, en étudiant ou en sauvant? En étudiant la Torah. Alors, je viens de vous dire, si une seule mitzvah, plus grande que les 612, en même temps. Donc, qu'est-ce qui est plus important, de sauver quelqu'un ou d'étudier sa Torah? Qu'est-ce qui est plus important ce soir, d'être au chiour ou de sauver une personne? D'être au chiour. Non. Si maintenant je dois sauver quelqu'un, d'accord, je suis obligé de m'arrêter, car la Torah, c'est une Torah de vie. Une Torah de vie, elle te dit, ferme ta Gemara, vas-y aider une personne et reviens étudier. Ferme ta Gemara, vas-y faire ce que tu as besoin du chesed et reviens étudier. Mais, car la Torah, c'est une Torah d'action. C'est pas une Torah juste de, je vais penser toute la journée dans la Torah. Donc, j'ai besoin de faire une action. Mais je dois toujours connaître l'importance. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est quoi? D'étudier.
Donc, qu'est-ce que je peux retourner? Il y a des grands tzadikim, ils faisaient tchouva. Quand Akadosh Baruch Hu, il leur amenait des mitzvot pendant leur liboud, ça les dérangeait, ce Akadosh Baruch Hu, il veut pas que j'étudie. Il m'amène une mitzvah. D'accord? Pourquoi? Parce que se disait, au contraire, je peux faire le mitzvah, mais après. Mais non, la Torah, elle te dit non. Ferme ta Gemara. Tu arrêtes d'étudier et tu cours faire la mitzvah. Quand la mitzvah, elle peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Mais si la mitzvah, elle peut être faite par quelqu'un d'autre, tu laisses. Toi, tu continues à étudier. Donc, c'est puisque la mitzvah, elle est tellement importante, c'est ça le Yetzer Hara le plus dur. D'accord? Puisque, essayez d'imaginer que il y avait Triat Emetim. Il y aura la résurrection des morts pour 1 heure. Vous voyez tout le monde qui, au Beth Akvarot, se lève. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aller voir sa famille? Bonjour, ma chérie, au revoir, j'ai pas le temps, je cours au Beth Midrash, je vais étudier. Il reste 1 heure dans ce monde. Je vais aller étudier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Personne ne va aller dire bonjour mes enfants, comment ça va, on prend un bord de thé, achetez l'anguille. Même s'ils les reconnaissent. Qu'est-ce qu'ils vont crier? Ils vont se dire, mais j'ai pas le temps. J'ai 1 heure je prends la mitzvah la plus importante pour en haut. C'est laquelle? Et c'est dessus qu'on fait la mitzvah tous les jours et on fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Et après on demande à Kadosh Baruch Hu, mais c'est dur la Torah. C'est dur que je vais kiffer. Des fois, vous savez, on dit que la Torah, c'est du miel. Quelqu'un, il est parti chez un rave, il a dit, mais rave, moi je sens pas que c'est du miel. Moi j'y arrive pas, j'étudie, je m'endors, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Il lui a dit, tu sais, quand quelqu'un il mange du miel, s'il a des boutons dans la bouche, ça lui pique. J'essaye de parler moins de bêtises, essaye de regarder moins de bêtises, et tu verras que la Torah va devenir du miel. Mais si ta bouche elle est pleine de bêtises, c'est sûr que tu vas ressentir que ça pique. Mais nous on prie tous les jours le matin pour ça. Ve'arev na Hashem Elokeinu et divrei Toratecha befinu. Que ça soit Arev, ça soit beau. Que ta Torah, je vais vouloir étudier, que ça soit bon. Que quand je m'assois étudier, tu ressens que je m'accroche. Allez, c'est beau la Torah, c'est extraordinaire. Et je m'accroche à la Torah. Via Revna, que ça soit bon la Torah. Car celui qui est pas bon, il doit pleurer pourquoi c'est pas bon. Il doit se mettre, mais pourquoi j'aime pas? Pourquoi je n'arrive pas à m'accrocher? Ouvefe fiot amecha bet Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, que dans ma bouche, que ta Torah, elle soit bonne, et pas seulement moi, mais pour mes enfants. Que mes enfants et mes petits-enfants, et de tout le peuple juif, qui vont aimer la Torah. Betzeitzaïnu, betzeitzaï, betzeitzaïnu, betzeitzaï, amcha bet Israël. Kulanu, yodei shemecha. On va tous savoir qui tu es, Akadosh Baruch Hu, connaître ton nom et étudier la Torah. Baruch ata Hashem, amelamed, Torah, le'amo, Israël. Toi, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui vas nous enseigner la Torah. Ça veut dire que les Gemarot, ils sont pleins d'histoires de personnes qui ont voulu étudier la Torah, mais qui n'étaient pas juifs. Comme l'empereur avec Rabbi Danassi, et ainsi de suite. Des personnes qui se sont dit, j'ai envie de comprendre la Torah, mais ils n'ont jamais compris. Pourquoi? Puisqu'on finit, on te dit, la Torah, c'est quelque chose de tellement haut et de grand, de spirituel. Si tu n'as pas un prof qui t'apprenne, tu vas pas comprendre. Et c'est qui ton prof? Akadosh Baruch Hu. Chacun, Akadosh Baruch Hu doit lui donner de l'aide pour comprendre la Torah. Donc, Amelamed, Torah, Le'amo Israël. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il enseigne la Torah. Et si quelqu'un, il n'a pas ce srout qu'Akadosh Baruch Hu lui enseigne la Torah, ben, il comprend rien. C'est pour ça que le matin, on a besoin de demander à Akadosh Baruch Hu 2 choses. Premièrement, que ça soit bon. Et deuxièmement, apprends-moi. Et après, on va dire une 3e bracha qui est très importante. Asher bachar banu, mikol ha'amim, venatan lanu et torato, baruch ata Hashem, noten la Torah. C'est une bracha qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous as choisis parmi toutes les autres nations, les autres peuples. C'est quoi cette bracha?
Évidemment, quelqu'un va te dire, alors quoi, tu es raciste? Vous êtes le peuple élu? Qu'est-ce que je vais répondre? Tu veux le devenir comme moi? Tu peux. Tu peux devenir comme moi. Si je vais dire à quelqu'un, toi, tu ne peux pas être comme moi, parce que moi, je suis le meilleur peuple, mais toi, tu es un vaurien, et donc je vais t'exterminer, je suis raciste. Mais si je dis à la personne, tu sais, Kadosh Baruch Hu m'a choisi pour pouvoir le servir, mais si toi aussi tu veux devenir, ben viens. Toi aussi, tout le monde est capable. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas capable. Tout le monde peut être un converti à venir sérieusement et accepter la Torah. Tu veux venir? Viens. Ah, mais tu veux rester dehors? Tu restes dehors. Donc on dit, Baruch ata Hashem, Hashem achar banu mikol ha'abim, v'natan lanu torato, Baruch ata Hashem, noten la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah, pas Nathan. C'est quoi Nathan? Au passé. Noten, c'est aujourd'hui. Tous les jours, quand on prend la Torah, on commence à étudier la Torah, eh ben ça s'appelle Noten la Torah. Vous savez que il y avait un rave que Abaranovitch, qui était un des élèves du Chafetz Chaim. Un des élèves du Chafetz Chaim, un des deux, on va dire les deux, il y avait deux grands élèves du Chafetz Chaim très 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 connus. Un, c'est le Rav de Ponevitch, Rabbi Yosef Shlomo Kahneman, où j'ai eu le mérite d'étudier. On dit que le Chafetz Chaim les a appelés en 1933. Un, il lui a dit de partir en Eretz Israël. Il lui a dit qu'il lui a raconté la Shoah. Et il lui a dit, tu es obligé de partir en Eretz Israël pour recréer le monde de la Torah. Reconstruire. Et il a perdu sa femme et tous ses enfants en part un. Il a réussi à quitter donc Ponevitch en Lituanie. Il est arrivé en Eretz Israël, il est arrivé à Bnei Brak. Bnei Brak, les gens ils le prenaient pour un fou, il était 1940, 1941, 42. Lui, il s'occupait à trouver un endroit pour créer une yeshiva pour plus de 1000 bachourim. Les gens ils disaient, mais tu es fou, il y a Hitler qui va arriver, et toi tu penses à créer la yeshiva. Et il disait, le Chafetz Chaim, il m'a dit, Be'ar Tzion tiye pleta. Ar Tzion, c'est Yerushalayim, Eretz Israël. Il y aura la pleta, ça veut dire on sera sauvé. Hitler ne sera pas arrivé ici. Et donc, il a fait tout ce qu'il a fait pour acheter une colline, construire une yeshiva pendant la guerre. Son grand ami, Rabbi Elchanan Wasserman, il a été enterré, lui et toute sa yeshiva, vivant, par les nazis Marchemam. Et eux, ils partaient en chantant Alinu Leshabeach, Ladon Akol, combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Et ils ont été enterrés à Kovna. Ils ont été enterrés là-bas, vivants. On me disait que la terre, elle bougeait encore pendant 2-3 jours. Rabbi Elchanan Wasserman, quand il est parti là-bas, il avait cette yeshiva de 400 bachourim. Et il n'a pas voulu quitter sa yeshiva. Sa yeshiva, déjà en 1937, 36, le Rav Tzraïm, il est niftar en 1933. En 1937, il essayait la guerre, déjà, le monde ne tournait pas. Et il essayait d'amener de l'argent pour la yeshiva. Il n'arrivait pas. Il partait en Russie, ça n'a pas marché. Il partait en Pologne, ça ne marchait pas. Et il n'avait pas de quoi donner du pain à manger à la yeshiva. N'en parle pas que le pain lui-même était dur à trouver. Mais de l'argent d'aller acheter le minimum pour donner à la yeshiva, il n'arrivait pas. Un jour, il s'est dit, j'ai pas de choix. Tout le monde parle de l'Amérique. Je vais essayer d'aller en Amérique et ramasser de l'argent. Non, ramasser de l'argent en Amérique, c'est pas évident. C'est 3 semaines de bateau. Là-bas, pour tourner, c'était pas comme aujourd'hui. Donc,
Ça veut dire quitter la yeshiva pendant 1 an. C'est énorme. Il n'avait pas de choix, ou je ferme la yeshiva, ou ça marche pas. Il a commencé à partir, tourner des mois et des mois en Amérique. Ça marche pas. Il savait pas quoi faire. Un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, tu sais, il y a un ancien de Baranovitch, où il a grandi, lui, qui s'appelle Philippe, aujourd'hui, on l'appelle Pitras, il s'appelait, qui est très, 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 très riche. C'est Kedaï d'aller le voir. Je dis, ah bon, super, essaie d'organiser un rendez-vous. Je dis, écoute, rendez-vous, c'est trop dur, moi je peux pas. J'ai une personne qui a quitté entièrement la Torah et le mitzvot, une personne qui est radin, vas-y lui soutirer un sou, ça marchera pas. Et j'écoute, moi j'essaye. Il essaie d'avoir sa secrétaire, et il est repoussé 1, 2, 3 fois. Je crois qu'il a réussi enfin à transmettre le message que le Hanan Wasserman, lui, il est là. Dès qu'il a entendu lui-même, mais c'est sûr, c'était mon ami d'enfance. Il avait quitté la Lituanie quand il était enfant. Il invite le Rav chez lui à la maison. Le Rav, il arrive à la maison, il voit un palais extraordinaire, et il commence à parler, Manishma, comment ça va, qu'est-ce que tu es devenu, où tu es. Chacun, il raconte, Rabbi Hanan Nassaman, il raconte, voilà, moi j'ai étudié chez le Chafetz Chaim, après j'étais là, après j'ai ouvert une yeshiva, 400 bachurim. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben voilà, moi je suis arrivé en Amérique à 17 ans, j'ai trouvé une machine à coudre, vieille, cassée, je l'ai arrangée, j'ai commencé à refaire des manteaux. Aujourd'hui, j'ai un mifal, une usine, 300 employés, je suis le plus gros personne qui fait des manteaux, et je suis très riche, extraordinaire. Top. Il dit au Rav, et qu'est-ce que tu fais en Amérique? Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, je suis venu te dire bonjour. L'autre, il lui dit, ah, ok, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, je suis venu te dire bonjour. Il lui dit, écoute, on était ensemble au Heider, tu étais le génie de la classe. Ne me dis pas que tu as fait cette route pour me dire bonjour. Je dis, non, te dire bonjour. Il insiste, il lui dit rien. Koltov, au revoir. Il retourne où il dormait. Le riche, ce Philippe en question, ça le torture toute la nuit. Qu'est-ce que le Rav, il est venu, qu'est-ce qu'il me veut? Il envoie le lendemain matin, s'il te plaît, je veux te parler, reviens. Il revient, et il lui dit, dis-moi, pourquoi tu es venu? Arrête, ne te moque pas de moi. Je dis, ah, tu as raison. Regarde, j'ai un manteau, et j'ai un des 2 boutons là, il tient pas bien, et l'autre, j'ai perdu le bouton. Est-ce que tu peux me refaire? Toi, tu m'as dit que tu as une usine qui arrange des boutons. Est-ce que tu es d'accord de me refaire les 2 boutons? Je dis, arrête, qu'est-ce que tu veux? Je dis, où est le problème? Je suis venu depuis Baranovitch pour pouvoir faire 2 boutons. Il y a un problème? Il lui dit, vraiment, tu m'as pris pour un fou. Un homme, il va voyager 3 semaines en bateau, se fatiguer pour à la fin arranger 2 boutons. L'autre, il lui dit, et regarde, ce que toi tu es en train de dire. Est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer une Neshama dans ce monde depuis très 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 loin, du Gan Eden, du Kisei HaKavod, pour qu'à la fin, elle lui dise, j'ai 300 employés, j'ai un peu d'argent, c'est même pas 2 boutons. Tu crois que tu as fait toute cette route, qu'Hachem, il t'a envoyé cette Neshama que tu as, pour qu'à la fin, tu racontes, j'ai 300 employés, ça intéresse qui que tu as 300 employés? C'est même pas 2 boutons. C'est rien, 2 boutons. C'est beaucoup plus de boutons. T'imagines la route que tu as fait? Qu'est-ce que Hachem, il t'a envoyé dans un monde? Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Et à la fin, tu racontes, j'ai 300 employés. Mais c'est rigolo. Il a entendu une chose pareille, il s'est mis à pleurer. Il a compris, il s'est rappelé qu'il était au Heider, qu'il était une foi religieux, et qu'il est arrivé en Amérique et il a tout lâché. Je dis, Rav, je vais apprendre la Torah.
Tu peux t'asseoir et étudier avec moi? Je dis, on s'assoit et étudier. Ça, c'est étudié. Au bout d'une heure, il lui dit, OK, tu voulais quoi en vérité? D'accord? Il lui dit, j'étais simplement, nous, on n'a pas d'argent. On a besoin de quelqu'un qui veut prendre la yeshiva. Il a dit, moi, je prends 2 ans de la yeshiva. Entièrement sur moi. Et c'est ainsi que la yeshiva a tenu. Et malheureusement, pas longtemps après, la yeshiva a été assassinée sauvagement par les nazis. Et on a dit, ils ont supplié le Rav, toute la yeshiva, avec le Rav, il a été, toute la yeshiva, tout le monde. Le Rav, quand il était rentré chez une personne qui était un Ben Torah, juste pour finir cette histoire, parce que les pizzas sont arrivées, quand il s'est arrivé, il partait chez un élève, et quand il était en Lituanie, il partait chez lui, et des fois, quand il rentrait, il s'essuyait bien les pieds, il rentrait d'une certaine manière, de dire. Et le Rav, il donnait du kavod à ce riche. Ce riche-là, il lui a dit, regarde-moi bien, j'ai mes enfants autour de moi. Il faut qu'ils voient c'est quoi la Torah. Le RR Elyon, ce que nous, on a le plus haut, c'est le limoud de Torah. Donc, moi, j'ai besoin d'éduquer mes enfants. Que c'est pas ce que je travaille, c'est pas ce que j'ai qui est important. Et on sait très bien que quand on est, dans une askara, personne ne va raconter, ah, tu sais, il s'est éclaté, il a beaucoup voyagé, il a bien mangé beaucoup de steak. Ça n'intéresse personne. On va raconter, c'était un homme de chesed, c'est un homme qui a aidé la communauté. Les valeurs de la personne, c'est ce qu'il est lui. Ce qu'il a kiffé dans ce monde, c'est même pas des boutons. Donc, important de garder toujours nos valeurs et de se dire, voilà. Et je pense que, pour finir à bataille le chiot, on est dans le mois de Hadar. Ce mois de Hadar, on est obligé d'avoir cette joie interne en nous. Et cette joie interne, elle est parce que Asher Bachar Badu Mikol Ha'amim. Kadosh Baruch Hu, il m'a choisi de toutes les autres nations. Et je suis quelqu'un qui est élevé, qui peut étudier la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qui est quelqu'un qui a des mitzvot, que le mitzvot n'est pas un fardeau sur moi, que les mitzvot que j'ai, c'est extraordinaire, j'ai Shabbat, c'est extraordinaire, je peux faire une mitzvah, et tant qu'on est en vie, on a toutes ces mitzvot-là qui sont autour de nous. Et quand je regarde la vie d'une manière pareille, alors j'ai une joie extraordinaire. Donc, Yehi Ratzon Bezrat Hashem, j'ai nisqué d'être heureux, et que Bezrat Hashem, toute cette simcha-là, elle va nous amener la Yeshua. Et vous savez, on sait très bien que Hadar, on est juste avant le mois de Nissan. Et Nissan, la chaîne Nissim, des miracles. Et les miracles, la Kadosh Baruch Hu, c'est, on avance et on grandit dans la simcha. Benissan Nigalou, Benissan Matidim Nitadel. Rabotai, il y a les mitzvot. Nous, on a été complet dans le Mishté. Mais Bezrat Hashem, s'il y a déjà d'autres personnes qui voulaient s'inscrire, alors qu'ils se mettent en liste d'attente. Et si après on a d'autres places, Besimcha Rabba, il y a les mitzvot qui sont Matanot Laevionim, donner aux pauvres. N'hésitez pas moi personnellement, je prends pour pouvoir distribuer. Il y a une mitzvah de Zecher le Machatzit à Shekel, d'accord? Il y avait le Machatzit à Shekel, ça donne la bracha. Le Machatzit à Shekel, c'est en fonction de l'argent. Le problème, c'est que l'argent aujourd'hui, elle a très, très, très augmenté. Si l'année dernière, on était à 37 shekels, là, on est à 86 shekels. 80 shekels dans la valeur aujourd'hui de Machatzit à shekel. Donc, c'est la raison que, et la Torah, elle dit, tout celui qui va donner le Machatzit à shekel, velo yeh negef bifkod otam. Ça veut dire qu'ils vont avoir les malheurs sur eux ne vont pas arriver.
Donc, on a besoin de faire cette mitzvah. Tous ceux qui veulent participer à la mitzvah, ils peuvent donner à Shalva. D'accord? Et nous, on transmet, on fait passer. Donc, Bachatzit Shekel, arrivé le jour de Purim, on donne pas avant Matanot Lavionim, ou bien on le donne avant, mais moi, je le donnerai que le jour de Purim. Parce que la mitzvah de Bachatzit Shekel, elle est depuis maintenant. Et bien, la mitzvah de Matanot Lavionim, elle est donnée à, pardon? Aujourd'hui, c'est 86 shekels. Alors, il y en a qui vont dire 80, 76, entre 76 et 86. Voilà. Oh, pardon? Voilà, il y a plusieurs des hôtes dessus. Non, parce qu'il a dit qu'il a Combien il a? rebaissé entre temps. Ah, elle a rebaissé.